Aujourd'hui, je vais lire dans 1 Corinthiens, la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, versets 17 à 28 et versets 1 à 2. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile. Cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages, j'allais en tirer l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'âge actuel? Dieu n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et puis après, en 1 Corinthiens 2, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'ai décidé de connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc ce matin, nous sommes dans cette lettre de Paul à l'église de Corinthe, que la grâce et la paix vous soient données. La grâce, la charis et la paix irénée, c'est la shalom en hébreu. Vous êtes comblés de richesses, il ne vous manque aucun don, charisme, dans l'attente de la manifestation de la révélation du retour de Jésus, Apocalypse. Il vous rendra ferme aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans tache au jour de notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, à tenir tous un même langage, à être unis, à être ajustés, complétés, renforcés dans les liens fraternels, dans une même compréhension des textes, dans un même but, une même orientation, le Christ. Or, on voit que souvent ce n'est pas le cas, qu'il y a des tensions. Moi, disent certains, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Pierre et moi de Christ. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Le baptême, est-ce que c'est au nom de Paul? Mais c'est pour évangéliser, euagelizo, apporter de bonnes nouvelles que je suis venu. La bonne nouvelle de Dieu qui n'a pas abandonné sa création, mais qui s'est incarné en Jésus-Christ. C'est pour évangéliser que je suis venu sans la sophia, l'érudition, l'adresse du langage, de la logos, du discours. Afin que la croix ne soit pas dénaturée, ne soit pas un langage édulcoré, alambiqué, un vain discours, un discours flatteur. Car le seul moyen de fermer la bouche des grands, c'est la faiblesse apparente de Dieu. On parle alors de théologia crucis, la théologie de la croix. Certains s'en servent autour du temps à contresens. Théologie de la croix, déjà Dietrich Bonhoeffer, pendant l'époque nazie, disait on se sert de cette expression pour dire l'Église doit s'éteindre, se cacher. La théologie de la croix s'anéantir pour être au milieu de la pâte humaine et ne plus rien dire. Pouvait-on ne rien dire à l'époque du national-socialisme? Et encore aujourd'hui même, la théologie de la croix est utilisée alors pour dire maintenant que Dieu est mort, qu'il s'est retiré. Il s'est retiré, il a créé le monde, il s'est retiré, c'est à nous de sauver la planète. Et ça aussi, on appelle ça théologie de la croix à contresens. Mais la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, pour nous sauver, hors de danger, nous délivrer. Elle est puissance dynamique de Dieu. Un chemin, un mouvement vers Dieu. Puisque le monde, avec sa sophia, sa sagesse, son érudition, n'a pas connu d'inosco la connaissance pratique. Dieu, il plaît à Dieu d'agir de la sorte. Les Juifs demandent des miracles, des signes, sémillonnent. Les Grecs, Hélène, cherchent la sagesse. Nous prêchons Kérusso, nous proclamons Christ crucifié. Scandale des Juifs, folie des Grecs, mais dunamis, et on le retrouve partout, dunamis, puissance, en fait dynamique et intelligence de Dieu pour ceux qui ont été appelés pour les aider. Car la faiblesse de Dieu, asthénie, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez parmi vous les appelés, qu'il y a peu de cultivés, d'érudits, d'experts selon l'homme. Mais Dieu a choisi à appeler les choses folles du monde pour confondre les fortes, les puissantes et les violentes. Dieu a choisi les choses méprisées
pour réduire à néant celles qui sont, pour faire cesser les dictatures de la pensée ou la dictature par les armes. Pour moi, frères, lorsque je suis venu vers vous, ce n'est pas avec des effets de manche, car je n'ai eu la pensée, la volonté de voir, de regarder, à connaître parmi vous et avec vous autre chose que Jésus-Christ. Et puis il revient sur les disputes. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, pneumatique c'est l'esprit, le souffle. Des personnes exposées au souffle de l'esprit, à l'écoute, mais c'est à des hommes charnels selon la chair, sarkikos, sark le corps, c'est-à-dire gouvernés par l'homme, et alors qu'ils se disputent. Oui, puisqu'il y a des jalousies parmi vous, zélos, agitation, férocité, et des querelles. N'êtes-vous pas sarkikos selon la chair? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quelqu'un dit, moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, mais le seul fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, oui, c'est Jésus-Christ, mais avec quoi est-ce que nous construisons dessus? Si quelqu'un pense parmi vous être sage, sophos, expert, il ne sait rien. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain, évalué, comparé à Nacrino. Je ne me juge pas non plus moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et qu'est-ce qui te distingue en fait? Qu'est-ce que tu n'as différent que tu n'aurais reçu en fait? Diacrino, qu'est-ce qui te sépare des autres pour que tu te crois supérieur? En fait, nous sommes tous pécheurs. Car le royaume de Dieu, ce ne sont pas des paroles, des déclarations, mais c'est une dynamisme, de nouveau une puissance, un mouvement. Alors on peut comprendre à tort une dynamisme, une puissance, alors il faudrait crier très fort. Une dynamisme, c'est un mouvement vers Dieu. Et nous sommes en chemin vers Dieu. C'est cela qui compte. Donc le message de la Bible, est-ce que c'est un concours d'érudition ou la croix du Christ? La seule façon de fermer la bouche des grands, c'est la faiblesse de Dieu. Il est dit dans les psaumes, Dieu a pris les petits, les tout petits à la mamelle pour confondre les grands. Folie des hommes ou dynamique de Dieu. Dieu a choisi les choses asténès, fragiles, pour renverser les dictatures dont il en coûte. Il nous en coûte. Sommes-nous pneumatikos ou sarkikos, exposés au souffle de Dieu ou gouvernés par l'homme? Et il y aura toujours cette tension en nous de suivre la pensée de l'homme ou suivre le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce ne sont pas des belles déclarations, mais la dynamisme, le mouvement de Dieu que nous suivons par le Saint-Esprit. Et puis je termine à tout ce résumé, parce que ça fait plusieurs dimanches que nous lisons les lettres de Paul. Nous avons déjà lu la lettre à Rome, la lettre aux églises de Galatie. Maintenant, nous venons de lire de chapitre 1 à 6 des Corinthiens, tellement c'est dense. Je n'ai pas pu prendre tout le livre en entier aujourd'hui. Le chrétien n'est pas sauvé par les œuvres. C'est ce que nous avons vu depuis plusieurs dimanches. Il est sauvé par l'élection de Dieu, qui vient nous chercher nous-mêmes, sans tenir compte de nos œuvres, parce que par nous-mêmes, nous ne serons jamais sauvés. Mais alors, il y a un conflit à l'intérieur de nous-mêmes, néanmoins. Cependant, le chrétien est appelé à entrer dans les œuvres maintenant. Il n'est pas sauvé par les œuvres, mais il est appelé à rentrer dans les œuvres, ergon, on parle ergothérapie, ergon, que le Seigneur Dieu a préparé d'avance. On trouve de nouveau ce thème d'élection. Dieu a tout préparé d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, que nous y marchions, péripatéo, marcher. Donc, toujours cette dynamique, cette puissance de Dieu dans laquelle nous sommes en mouvement, conduit vers le Seigneur. Cette semaine, j'ai eu 2 obsèques à célébrer. Ça fait 15 jours, mais en 15 jours, j'ai eu 2 obsèques. Samedi, j'ai un mariage, j'ai eu des préparations de mariage. Elle est où cette dynamique de Dieu? Elle est où cette dynamique de Dieu? Un verset important des lettres de Paul, ce qu'un homme sème, il le moissonne. Et j'ai voulu dire cela aussi lors des obsèques à Alès. L'homme qui sème par lui-même et pour lui-même, moissonne rien du néant, celui qui vit que pour son nombril.
Mais ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de répondre à l'appel de Dieu qui nous a appelés, qui nous sauve. Alors peut-être certains diront, mais moi j'ai jamais entendu l'appel de Dieu, je n'ai pas reçu le don de la foi, je n'ai pas été appelé. Et bien sûr à cela je dis, lève-toi, mets-toi en route, justement en route. Commence avec Dieu et tu verras si tu n'étais pas appelé, si le Seigneur ne t'a pas lui aussi appelé. Et voilà des occasions d'annoncer l'Évangile. L'exposition, samedi le mariage, j'en parlerai encore tout à l'heure. Merci Seigneur qui nous utilise, c'est tout ce que nous souhaitons, être conduits par lui. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur de nous soutenir. Merci parce que tu nous appelles à aller de l'avant. Oui, tu ne nous sauves pas à cause de nos œuvres. Tu nous sauves à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. Parce que tu es venu, parce que tu viens nous chercher, parce que tu as décidé de nous sauver. Seigneur, maintenant nous voulons avancer avec toi. C'est vrai, nous allons chacun à notre vitesse, nos petits pas, à cause de notre surdité, mais nous sommes sûrs de ton amour et nous sommes heureux de tout ce que tu nous permets de vivre et parce que nous pouvons avancer grâce à toi sous ton regard. Merci pour toutes ces œuvres dans lesquelles nous voulons entrer avec toi grâce à toi. Thank you.